Comment traiter les dispositifs d'évacuation de l'eau dans une cuisine collective? Le revêtement de sol des cuisines collectives est soumis à de fortes contraintes d'entretien, avec des nettoyages intensifs et très fréquents, et des contraintes d'exploitation avec le dépôt de matières grasses, d'eau chaude ou le passage de chariots. Selon le classement UPEC des locaux, les cuisines collectives sont les locaux où des produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine sont fabriqués, transformés ou manipulés. Lors de la réception des supports, procédez à un examen minutieux des supports. Ils doivent respecter les exigences minimales précisées dans les textes de référence. Ces exigences concernent la planéité, la pente, la cohésion du support ou le repérage d'éventuelles fissures. En cuisine collective classée P4S, la pente minimale du support doit être de 1% sur l'ensemble du local. Si le maître d'ouvrage souhaite avoir une pente nulle généralisée, il est nécessaire de prévoir une pente de 1,5% minimum sur 50 cm, en forme de pointe de diamant autour des dispositifs d'évacuation. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de mettre en œuvre un mortier de collage et de jointoiement à base d'époxy. En l'absence de pente, la validation de la commission d'hygiène et de sécurité peut être nécessaire. Un protocole de nettoyage pour les eaux stagnantes devra également être mis en place. En cuisine collective P4S, les dispositifs d'évacuation d'eau doivent être conformes à la norme NF-EN 1253. Le traitement du siphon. Encoller le support. Posez la platine du siphon. Lissez le surplus de colle. Poncez la surface de la platine. Nettoyez. Appliquez le primaire. Sablé à refus. Aspirez le surplus de sable. Découpez les bandes d'étanchéité. Encollez les bandes d'étanchéité avec la résine d'étanchéité. Marouflez-les. Et appliquez une nouvelle passe de résine d'étanchéité. Appliquez la bande d'étanchéité dans l'angle rentrant de la réserve. Marouflez les bandes d'étanchéité dans la résine. Procédez en lissant au fur et à mesure. Appliquez la résine sur le fond de la réserve. Procédez de même pour les angles sortants.
Après avoir étanchéifié les points singuliers, passez au reste de la surface. Le traitement du caniveau. Les arêtes du décaissé seront chanfreinées. La platine du caniveau est dépolie, nettoyée et primérisée. La platine est ensuite sablée à reflux. Marouflez la bande d'étanchéité avec la résine d'étanchéité sur la platine du caniveau. La bande d'étanchéité a un débord sur la partie courante. Attention, pensez à vous coordonner avec l'électricien pour la mise à la terre des siphons ou des caniveaux. Retrouvez nos vidéos conseils dédiés à la réception de supports sur notre chaîne YouTube, nos outils d'aide et nos fiches d'autocontrôle, sur le site de l'UNECP FFB.